おはようございます。ご滞在中の皆様へお知らせいたします。お部屋の前にご朝食のご準備が整いました。マスクの着用をお願いいたします。Bonjour à tous, ici Aline de Kyoto Parisienne et comme vous pouvez peut-être le voir, je suis actuellement en quarantaine à l'hôtel à Osaka parce que j'étais rentrée en France pendant 2 semaines et en ce moment, lorsqu'on rentre au Japon, il faut faire une quarantaine de 10 jours avec 6 jours obligatoires à l'hôtel puis 4 jours chez soi. Ce matin c'était un peu spécial parce que j'ai dû me lever à 6h30 pour faire un test de salive. Il y a 3 tests de salive obligatoires. Le premier à l'arrivée, à l'aéroport, le deuxième au bout du 3e jour, donc aujourd'hui c'est mon 3e jour, et le dernier au bout du 6e jour pour vérifier qu'on peut bien sortir de l'hôtel et rentrer chez soi. Et là je viens juste de récupérer mon petit déjeuner, il est environ 8h et je vais vous montrer en quoi il consiste. Voici le petit déjeuner du jour, c'est à peu près pareil tous les jours, on a toujours la salade, le jus de fruits, le pain et le yaourt. Et le fruit, ça dépend des jours. La dernière fois j'ai eu une banane, hier j'ai rien eu. Et aujourd'hui donc on a une petite orange, donc c'est vraiment chouette. Donc jusqu'ici j'ai mon petit tiroir secret. Donc j'avais ramené quelques snacks, des pommes potes au cas où il n'y avait pas de fruits pour avoir une petite dose de fruits quand même. Et ensuite j'ai ramené donc des sticks de café et de la tisane aussi pour le soir. À l'hôtel là ils nous ont donné juste des sticks de thé vert comme ça. Je vais vous parler un peu de comment ils contrôlent notre position. Donc quand on arrive à l'aéroport, on doit installer une application qui s'appelle MySOS. On doit rentrer dedans ses informations, son nom, sa date de naissance, son numéro de passeport. Et ensuite, une fois arrivé à l'hôtel, on doit enregistrer sa position. Ensuite, tous les jours, environ 4 fois par jour pour moi, on reçoit une notification qui nous dit « Confirmez votre location ». Et on doit ouvrir l'application et appuyer sur le bouton « Je suis ici » pour confirmer sa location. Ensuite, on a également des appels tout au long de la journée. Moi, jusqu'à maintenant, j'en ai eu que 2, un le matin et un le soir. Et donc, quand on reçoit l'appel, on doit décrocher, allumer la vidéo et rester pendant 30 secondes sans bouger, en montrant son arrière-plan pour que quelqu'un aussi puisse confirmer qu'on est bien toujours sur sa location. Tous les jours également, on est censé prendre sa température avec ce petit thermomètre et le marquer comme ça sur cette fiche. Et comme vous le voyez, 3 tests de salive. Tous les jours, on doit aussi répondre à un test de santé. Donc sur l'application MySOS, on doit répondre à un questionnaire composé de 2 questions. La première, c'est si on a de la fièvre. Et la deuxième, c'est si on a certains symptômes tels que mal de tête, mal à la gorge ou grosse fatigue. C'est bien sûr interdit de sortir de sa chambre. On n'a même pas le droit de laisser la porte de sa chambre ouverte pour aérer un petit peu. Hier dans la nuit, vers 1h du matin, j'ai entendu du bruit. Déjà une porte qui s'ouvrait, qui se refermait. J'ai l'impression que quelqu'un était sorti dans le couloir. Et un peu après, j'entends comme des pas dans l'escalier. Et parce qu'il y a un escalier de secours, du coup ça fait des bruits un peu métalliques, comme ça, gling, 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 gling. Et j'ai re-entendu la porte qui s'ouvrait, qui se refermait. Ensuite, j'entendais des petites voix dans le couloir. J'avais envie de regarder par le trou de la serrure, mais je voulais pas qu'ils pensent peut-être que c'était moi. Et du coup, je pense que quelqu'un est sorti de sa chambre, peut-être pour se balader un peu dans le couloir de nuit. Et du coup, ils l'ont vu. Mais ce qui veut dire, en fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui nous surveillent tout le temps. Parce que des fois, quand je prends mon plateau repas, je vois un mec comme ça au bout du couloir qui est derrière un pilier et qui check un peu comme ça. Donc je me demande si aussi la nuit, il y a des gens qui sont là pour surveiller qu'on sort pas. Donc ça fait vraiment un peu prison. J'ai également des personnes qui m'ont demandé si on pouvait choisir son hôtel. Donc on ne peut pas du tout le choisir, c'est aléatoire. Moi par exemple, j'ai eu un hôtel en plein centre d'Osaka. Donc c'est un peu pratique après parce que du coup quelqu'un doit venir me chercher. Comme à la sortie, on n'a pas le droit de prendre les transports en commun. Donc c'est plus pratique de venir me chercher ici qu'à l'aéroport, parce que je sais que certaines personnes étaient dans des hôtels à l'aéroport. Hier, j'ai aussi reçu un message de notification me disant que
il y avait une personne dans l'avion qui était à 2 rangs devant moi ou 2 rangs derrière moi ou sur la même ligne qui avait été testé positif au corona et que du coup ils allaient renforcer les contrôles et que si je me sentais pas bien, il fallait les contacter tout de suite. Alors pour ce déjeuner, on a une petite salade. La salade, c'est toujours à tous les repas. Ensuite, on a une soupe. On a également une soupe à tous les déjeuners et tous les dîners. Pour le dessert, warabi mochi au matcha. Hier, on en avait eu au kinako. Et aujourd'hui, c'est des spaghettis. Je suis vraiment super contente parce que c'est la première fois qu'on en a et je commençais à en avoir marre du riz. For me, look, fire, melt, good. So go to different thrift shops nearby and pick up some jewelry. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. Donc la porte d'entrée, le petit miroir et le lit avec juste ici une table. Une grande télé que je n'utilise pas parce que je regarde pas vraiment la télé japonaise. De nouveau un miroir. Une magnifique vue sur un parking. Et juste ici, on a la salle de bain. Et voilà. Bon, je viens d'avoir un appel d'une dame qui check la santé pour le corona, blablabla, à partir de l'application MySOS dont je vous parlais. Et c'est un peu irréel la conversation qu'on a eue. Donc elle m'appelle pour me dire que comme il y a eu un cas détecté dans mon avion, c'est elle qui m'appelle et pas l'ordinateur artificiel qui appelle normalement. Et elle me demande où je suis. En fait, au début, je pensais qu'elle checkait pour savoir si moi je savais où j'étais, que je racontais pas n'importe quoi ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle avait aucune idée de où je me trouvais. Elle me dit « Ah, vous êtes ici et vous restez combien de temps ? Et mais qu'est-ce que vous faites après ? Qui vous a dit de venir dans cet hôtel ?» Donc je dis « Bah c'est à l'aéroport, c'est l'hôtel où ils nous ont emmenés. » Elle me dit « Ah d'accord, et du coup vous êtes là depuis quel jour ? Vous êtes là jusqu'à quand ? Et après l'hôtel, qu'est-ce que vous faites ?» Donc je lui dis que je rentre chez moi. Elle me dit « Ah, quelqu'un vous a dit si c'était bon ou pas ?» Je dis « Bah non, personne m'a posé la question jusque maintenant. » C'était trop bizarre parce qu'on dirait qu'elle m'a même demandé l'adresse de l'hôtel. Je lui dis « Je suis à cet hôtel. » Elle me dit « Ah, où est-ce qu'il est situé ?» Elle devrait savoir, non? Enfin, c'est pas censé être enregistré, ils sont pas censés nous traquer partout. C'était un peu bizarre. Elle avait vraiment l'air à l'ouest de pas savoir où j'étais. C'est vraiment trop bizarre. C'est l'heure du dîner. Donc au menu, on a le riz, bien sûr. Ensuite, on a la partie bento avec la petite salade. Ça, c'est de la viande de soja parce que j'avais demandé des plats végétariens. On dirait des tempura de patates douces, du tofu, des petits légumes verts. Et en dessert, c'est une sorte de gelée avec des fruits dessus. Voilà, donc c'est la fin de cette journée pour moi. Là, je vais dîner et je vais regarder un peu Netflix. Et donc j'espère que cette vidéo avec moi en quarantaine vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires. Et si j'ai beaucoup de questions, je ferai peut-être une nouvelle vidéo FAQ sur la quarantaine. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt!